Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré empereur en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rien n'a été laissé au hasard quant à la cérémonie. Napoléon a ordonné que la rue de Rivoli, la place du Carrousel et le quai Bonaparte, par lesquels doit passer le cortège, soient entièrement pavés. Des centaines d'ouvriers ont travaillé jour et nuit dans un froid sibérien pour que tout soit prêt le jour du sacre. Napoléon part des Tuileries afin d'être vu par le peuple et d'être vu dans cet appareil absolument somptueux, puisqu'on a créé évidemment des costumes, mais aussi des carrosses, on a habillé la garde impériale de neuf, il y a des troupes un peu partout dans Paris. À l'intérieur, tentures et draperies de soie arborent les armes impériales. La nef, qui a pris des allures de temple grec, accueille le tout Paris de l'époque. Les invités, arrivés avant l'heure, sont même refoulés pour que les artisans puissent mettre la dernière main à l'ouvrage. En ce jour de gloire, Napoléon a tenu à s'entourer des hommes et des femmes les plus puissants de son empire. Tous ont un autre point commun, beaucoup plus secret celui-là. Au centre de la toile, Joséphine. Joséphine que couronne Napoléon. Elle est franc-maçonne, dont le fond du tableau. Murat est l'un des très grands dignitaires de la franc-maçonnerie. Regardez de l'autre côté, vous avez Cambacérès et Lebrun, ils sont tous les deux francs-maçons. Et les frères de Napoléon, ils sont tous maçons. Tout l'entourage de Napoléon est donc franc-maçon. Mais quel est le lien de l'empereur lui-même avec cette société secrète? Serait-il membre de la confrérie de l'ombre? La franc-maçonnerie, née un siècle plus tôt, a toujours été nimbée de mystère et de soufre. Ces symboles intriguent le non-initié. Ce sont tout d'abord le compas et l'équerre qui marquent l'attachement des maçons aux grands bâtisseurs de cathédrales. Le crâne, quant à lui, représente le monde des ténèbres que l'on est censé quitter en accédant à la connaissance. Les pratiques et les rites de la franc-maçonnerie en font un monde à part. Pour les frères, l'initiation est perçue comme une seconde naissance, un moyen de passer de l'ombre à la lumière. Pour cela, il faut accepter et réussir de multiples épreuves, dont certaines éprouvantes, visant à s'assurer de l'honnêteté du candidat et de ses aptitudes. C'est une véritable épreuve au sens physique et intellectuel, à l'issue de quoi on vous enlève ce bandeau et vous recevez la lumière. Vous êtes d'un seul coup initié. Napoléon se serait-il soumis à ces épreuves? Toutes les hypothèses ont été formulées jusqu'aux plus folles. Selon la plus fantasmagorique, il aurait été conduit dans un souterrain secret, en un lieu reculé de la campagne romaine. Un long discours lui aurait alors été tenu. « Si tu trahis tes serments, tes frères qui les ont reçus t'abandonneront. Ta gloire s'évanouira comme un météore, tu tomberas avec le temps. » Pour beaucoup d'historiens, cette cérémonie ne s'est probablement jamais déroulée et ces paroles n'ont jamais été prononcées. Mais au-delà de la légende, beaucoup s'interrogent encore sur la véritable nature des liens entre Napoléon et la franc-maçonnerie.